candidat il doit avoir bien préparé, pris un temps pour faire sa propre introspection chez lui, pour pouvoir arriver en se connaissant et en n'ayant pas, je dirais, emprunté une personnalité à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu des candidats qui étaient passionnés par la finance de marché et qui ne savaient pas ce que c'était un produit dérivé. Ou des candidats qui étaient passionnés par la voile et qui ne savaient pas ce que c'était un virement de bord. Le conseil que je voulais donner aux étudiants, c'est de commencer par 30 secondes durant lesquelles ils se présentent. Souvent, des candidats passent à côté de ça et c'est dommage parce que se présenter rapidement en quelques phrases avant de commencer son exposé, ça permet de personnifier le discours et d'être plus percutant. Comment ne pas stresser, ça dépend de chacun, mais je pense que la préparation est une arme contre le stress. Il va falloir dire et montrer au jury qu'il faut nous prendre nous et pas le candidat avant ou celui qui vient juste après. Donc il faut faire la même démarche qu'une entreprise, donc savoir où est son avantage concurrentiel et l'exploiter. Ça veut dire que quand, par exemple, on a travaillé, on a fait un stage ou même une expérience de travail de groupe ou autre, le tout n'est pas juste de relater ce que l'on a fait, mais aussi de dire ce que l'on a appris, comment on a avancé par rapport à ce projet, ce que l'on ferait autrement. Et une question que moi je pose très souvent, par exemple, c'est si demain je vous donne les clés de cette entreprise ou si demain vous vous retrouvez à la place du manager qui vous a encadré, qu'est-ce que vous feriez autrement? 4 conseils très brefs pour clore. Soyez vous-même, soyez authentique, naturel et surtout soyez sincère. Quelle est la valeur ajoutée qui est la mienne dans tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui? Et j'aimerais tellement partager et échanger ça avec le jury bienveillant.